Bonjour, je suis Christelle Albaret, psychosociologue, fondatrice de la Clinique e-Santé. Pour certains, vous me connaissez peut-être déjà parce que vous me suivez auprès de Faustine Bollard dans son émission. Ça commence aujourd'hui chaque jour sur France 2. Alors bien sûr, à 14 heures, la plupart d'entre vous, vous travaillez, mais peut-être vous nous suivez en replay. Et puis pour certains, peut-être vous me connaissez aussi parce qu'il y a quelques années en arrière, je suis intervenue auprès d'Orange dans le cadre de missions en santé au travail. Et aujourd'hui, j'ai un message pour vous, particulier pour vous qui êtes au service client Orange dans le nord de la France. Je sais que vous êtes plus de 700 et ce message, il est pour vous. Je sais que pour certains, vous êtes en télétravail et vous soutenez vos clients au quotidien et pour cela, vous pouvez vraiment avoir une grande fierté. Et puis aussi, il y a tous ceux qui malheureusement ne peuvent pas être en télétravail parce que soit vous attendez pour l'instant l'équipement qui est à venir ou pour d'autres, eh bien, vous avez une charge de famille qui vous, qui nécessite que vous soyez dans la prise en charge de vos enfants ou autres. Mais mon message s'adresse vraiment à l'ensemble d'entre vous qui êtes là, qui vous sentez vraiment concernés et qui vivez ce confinement comme, j'ai envie de dire, on le peut. Et j'avais envie de vous laisser ce message, déjà vous dire que tous, que vous soyez en télétravail, que vous ne puissiez pas être en télétravail, vous êtes tous des héros du quotidien. Pourquoi? Parce que la première chose aujourd'hui, c'est que nous traversons tous ce confinement, cette épidémie pour lequel aucun d'entre nous n'étions préparés et en réalité, chaque jour, on traverse cette épidémie, chaque jour, on se réinvente, on ose des choses, on apprend, on se transforme, que ce soit vis-à-vis des clients, que ce soit de façon plus personnelle, que ce soit de façon familiale. Et pour cela, chacun d'entre nous, nous sommes des héros du quotidien. Il y a dans le confinement différentes phases de confinement. Nous avons traversé la phase de survie, nous avons dépassé la phase d'après où on est dans l'apprentissage progressif, de savoir comment donc on s'adapte. Et puis on rentre dans cette phase de transformation, de remise en mouvement. On se dit faisons de cette difficulté une opportunité personnelle, professionnelle pour apprendre, pour grandir. Il faut savoir que, notamment, nous avons tous aujourd'hui, dans cette particularité de moment, on a tous des peurs, plus ou moins, et on n'est pas tous égaux devant ça. Mais une chose que j'ai besoin de vous transmettre aujourd'hui, c'est que la peur, il y a une seule chose qui lui fait peur, c'est notre capacité à apprendre et à nous renouveler. Donc, n'hésitez pas à le faire. Plus vous allez apprendre, plus vous allez expérimenter de nouvelles choses, mieux vous allez vous sentir, moins vous aurez de stress, moins vous aurez d'anxiété. Donc, n'hésitez pas à apprendre, ne résistez pas à expérimenter de nouvelles choses. Nous allons bientôt être dans une phase de déconfinement. À nouveau, on a une prévision aujourd'hui au 11 mai de déconfinement, donc à nouveau de nouvelles habitudes, un déconfinement très certainement progressif qui va se mettre en place, à nouveau expérimenter, s'adapter va être le maître mot. En tout cas, dans ce message que je voulais vous transmettre à vous, c'est celui de vous dire que vous pouvez être très fiers. Peu importe la façon dont aujourd'hui vous portez votre quotidien et votre travail, vous pouvez être fier de ce que vous faites, que ce soit parce que vous êtes en télétravail chez vous, que vous soyez en la prise en charge de vos enfants ou d'autres personnes qui ont besoin de votre soutien. Dites-vous qu'aujourd'hui, eh bien, vous êtes partie prenante de ce qui se passe et de nos avancées, que ce soit au niveau sanitaire, au niveau économique. Donc, bravo pour cela. En tout cas, je vous embrasse. Je vous laisse 2 vidéos à votre disposition, une qui explique les 5 phases du confinement et une autre sur le télétravail pour vous donner des idées, des conseils pour vivre le télétravail mieux pendant cette période de confinement. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.